bienvenue sur les Folies de Mimi. Aujourd'hui, déballage, partenariat, je vous mettrai le numéro, avec la boutique One Day Saving. Et oui, encore un autre. Merci infiniment à la boutique de me proposer tous ces partenariats. Ces derniers temps, vous êtes la majorité de mes collaborations. Merci infiniment. Cette fois-ci, j'ai eu un budget alloué avec le choix de toiles sur leur boutique. Donc, je vous ai choisi 2 toiles et un accessoire. Mais avant de vous montrer tout ça, petit rappel de la boutique. One Day Saving, c'est une boutique qui vous propose du point de croix, du diamond painting en craft et des tableaux. Mais vous avez aussi la cire, les seaux de cire, les moules en résine pour l'époxy, tout ce qui est scrapbooking, du matériel crochet, donc je pense des laines aussi, mais j'ai pas été vérifiée. Mais vous avez aussi de la peinture par numéro, des tatouages autocollants et ils font du personnalisé. Vous avez le choix de personnaliser en tableau broderie, en DP et en peinture par numéro. Voilà de ce qu'ils font à peu près. Je vais peut-être vous incorporer des images si j'ai le temps de le faire dans mon montage. Voilà. One Day Saving, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh ben, c'est aussi des petites promos. Pour 6, donc ça marche pour le point de croix, le DP. Le DP en tableau et en artisanat. Si vous prenez 6 produits, vous avez 8%. 15 produits, 12%. 10 produits, 10%. J'aurais dû le donner avant le 15. Et pour 20 produits, vous avez 15% de réduction. Je ne sais pas, il faudrait que je teste. Je vais voir si j'ai le temps de tester, de vous l'inclure dans la vidéo, je vous le dirai. Mais ces offres sont peut-être cumulables, puisqu'en fait, ces offres se font automatiquement quand vous mettez vos articles dans le panier. Et à cela, j'ai mon petit code promo de 10% que je peux vous proposer avec One Day Saving. Donc, je vais vous l'écrire là. Pour moi, c'est Mimi10 off. Donc, il vous offre 10% de réduction, je pense supplémentaire, sur votre commande. La livraison est gratuite à partir de 59 $. Et si vous avez pour plus de 40 $ de commande, vous avez un cadeau gratuit que vous pouvez choisir en DP, en point de croix ou autre. Je crois que j'ai vu d'autres choses, les accessoires aussi peut-être. Et puis j'oubliais aussi dans les articles proposés, vous avez tous les accessoires DP, point de croix et crochet. Voilà pour un petit récap de la boutique. Après, sur le nombre d'unboxing, je leur fais souvent. Voilà, comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos de la vidéo tous les liens pour les produits proposés, la boutique et les liens, puisque moi j'ai de la marque Joyce & Day, donc vous avez aussi un lien pour avoir directement tous les produits proposés chez Joyce & Day. Voilà. Comme dans beaucoup de ces sites, des possibilités d'offres groupées en fonction du nombre que vous prenez. C'est-à-dire qu'il y a de proposer dans ces onglets-là des tableaux, des séries par exemple de tableaux point de croix ou d'épée à des prix attractifs. Par exemple, 4 tableaux d'une même série, moins cher. Voilà, donc ce qu'ils appellent offre groupée sur le site. Bon, bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. Passons tout de suite au déballage. Tadam! Alors, on va commencer par quoi? Eh bien, écoutez, je m'assois, voilà. Et je commence par le premier projet, qui est un projet Joyce & Day. On reconnaît la pochette où ils vous mettent les instructions, pardon ça tremble, à l'arrière, avec les points possibles en point de croix. Comment repasser votre toile après le travail, comment broder et l'explication des brins, des fils et de suivre le diagramme.
Donc, voilà mon projet. Ça fait plusieurs fois que je le vois. Je l'ai vu également sur d'autres chaînes. Et en fait, il m'a donné l'envie de les prendre car ils mettent Phalaenopsis. Pour moi, c'est le nom scientifique des orchidées. Et je ne suis pas très fleur, mais je suis une fan d'orchidées. Et comme il n'y a pas beaucoup de produits qui en représentent, je trouvais ce tableau super joli avec la petite bougie à côté. Et voilà, ce sont de très belles orchidées. Donc du coup, je l'ai demandé. Il est en 14 CT, donc de brun. Et c'est parti, nous allons voir tout de suite la qualité de ce petit kit. Après, je vais rejoindre monsieur parce qu'il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? Il sait que je tourne, mais bon, pas que je tourne 36. Je fais ma deuxième vidéo. Bref, voilà le dessin. C'est trop joli. Il y a deux points arrière. Il y a, on dirait, du confetti dans le fond. Donc, à faire, pas à faire, je ne sais pas si je vais le faire ou si je vais faire juste les orchidées. Je ne sais pas encore. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais la commencer, mais je la voulais dans mon stock. Donc, cette orchidée, c'est un de brun 14 CT 28 par 35 cm, marge inclus, de la marque Cross Stitch. C'est une estampée. Oui, c'est bien ça. Je l'ai en estampé. Alors, voilà un patron. Un beau patron. Papier glacé. Par contre, c'est pas coché que c'est du 14. Merde, c'est de 14. Recto verso. Waouh, le dessin est magnifique. Vous avez du full stitch. 35 couleurs. Du demi-point. Donc, tout ce qui est comme ceci. Ah, donc quand c'est rayé, c'est du demi-point. Donc si c'est rayé comme ça, on fait un demi-point comme ça. Si c'est rayé dans l'autre sens, c'est un demi-point dans l'autre sens. C'est comme ça que je comprends la chose. Il y a un cheval qui a fait le petit A. Pourquoi il y a un petit A vert et un petit A c'est pour le séparer du petit A. C'est la chasse pour que les chiens les aboient comme ça. Pourquoi il est en vert le A? Oh, j'ai froid. J'ai froid d'un coup. Ah, vous avez... Oui. Là, c'est l'impression qu'on a sur la toile. Bah non. Ah oui, mais c'est parce que... Attendez, je vais vérifier un truc. J'ai un A vert et un A barré. Donc en fait, ce que je pense, c'est que le A, comme ça, c'est la couleur 3000, le 5200. Et il est en 2000. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, ils vous l'ont mis comme ça. Alors que c'est un fond vert. Et en demi-point, c'est ça avec un trait vert. C'est pas tout à fait... Et donc, avec un rond, c'est du French Knot. Mais c'est un B, là. C'est pas... Si, c'est un A, il est écrasé. Voilà, le French Knot, vous l'avez comme ça. Donc, je n'ai jamais fait encore, moi, de French Knot. Mais là, il n'y en a pas beaucoup, visiblement. Il y en a un petit ici. Si c'est ça, il n'y en a vraiment pas beaucoup. De l'autre côté. Il y en a un petit dans la bougie, en fait. Il y en a dans la bougie, le reste, il n'y en a pas.
C'est la bougie qui a quelques... C'est quoi quand il y a un trait? Ah, c'est du point... C'est du backstitch. En fait, c'est sur les petits trucs noirs, là, c'est en backstitch. Et on a du point de nœud. Voilà, voilà. Donc un tout petit peu de point de nœud, un seul point, c'est en blanc, 5200. Oh, j'ai froid. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points arrière, 35 couleurs. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. 23 couleurs en demi-point. J'ai des moucherons qui m'embêtent. Donc voilà pour le patron. Il est clair, il est beau, il est glacé. On voit bien le point arrière pour le faire ensuite. Alors c'est la Phalaenopsis 2, donc j'imagine qu'on a un premier modèle. Alors voyons voir la toile. J'ai peur. J'ai peur parce que Joyce & Dale, les toiles, en ce moment, les petites sont un peu baveuses. Et j'ai peur et j'ai un peu peur et c'est ce qui est arrivé en fait. Ouais. Ça a bavé. C'est flou. Ça a bavé, c'est flou. On va la faire en point compté. Hein. Je vais garder l'estampage. Je vais pas la mettre au bain, quoi. Mais je vais la faire en point compté. J'y ai plus pensé à ça. J'avais vu pas mal de vidéos où effectivement c'était bloqué. Enfin, toutes les petites toiles comme ça, de la marque Cross Stitch, étaient bavées. Notamment Missa qui en a déballé plusieurs et qui a eu des gros soucis dessus. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, après, je peux la mettre sur Q-Snap. La faire sur Q-Snap. L'avantage, c'est que le patron est vraiment clair. Hein, donc ça, c'est sûr, on peut le faire en point compté, quoi. Si vraiment c'est gênant, je vais le faire en point compté. J'ai pas mon mètre pour mesurer. On va leur faire confiance. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est le décalage. Parce que, en soi, qu'elle soit bavée, on se débrouille. On n'arrive même pas à identifier c'est quoi le sigle, en fait, là. Vous voyez, sur les côtés, on n'aurait pas de patron, on ne peut pas la faire. Ça encore, ça va. Là, 5200 vert. Là, c'est les points arrière. Là, on a les demi-points. Half stitch. Il y a pas mal de demi-points quand même. Par exemple, ah oui, bah, c'est tout ce qui est carré comme ça. Petits carrés comme ça sont pas très... Limite, on les voit mieux à la caméra. Quoique là, non, on les voit pas. Hein. Vous êtes d'accord? Je pense que c'est ça. Ça, c'est des demi-points, tout ça. Mais là, dans le doute, tu le fais au patron, quoi. En gros, je commence par en bas. Hein. De toute façon, ça, c'est du 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Pardon. Pardon. Le 4. Ah là là, Mimi, t'es complètement à la ramasse, ma pauvre fille. En tout cas, ça, on aime. J'en ai marre de leur petite cartonnette à l'unité. C'est du gris. Donc, en fait, on va avoir un espèce de gris comme ça dans le fond. Je voulais pas faire le fond, mais j'avoue, sur fond gris, ça va être joli. Hein. Parce que là, franchement, sur l'image, je savais pas c'était quoi ce fond. Mais sur gris, comme ça va être joli. Deux petites aiguilles, 14 CT. Donc, les aiguilles sont accrochées ici. On a un blanc et un blanc un peu plus cassé. Attendez, j'arrive. Bon, bah, et la toile, hein, on verra de l'autre côté. Ça sert à rien que je vous la montre plus. Elle est cracradois. Ici. Je la ferai peut-être jamais, celle-là, en fait. Hein. Enfin, bref, j'en sais rien. J'en sais rien. Voilà les couleurs. Waouh, des jolies couleurs. Du bleu clair, des roses, des verts, encore des roses. Ah oui, non, j'allais dire, il y a un petit bug. C'est la carte en dessous. Voilà, là, nous avons des bleus. Encore un beige. Et un beau rouge bordeaux.
Là, vous retrouvez des bleus, des jaunes, des mauves, encore du vert, d'autres mauves, du rouge. J'adore le rouge, j'aime le rouge. Beaucoup de gris, c'est normal, c'est le fond, du noir. Cette couleur-là est aussi très très jolie. Celle-là aussi, elles sont toutes très jolies. Et nous avons une deuxième cartonnette où là, nous avons les 4-5 dernières couleurs. Pardon, ça rame un peu. Elles sont belles. Elles sont belles aussi. Un beau bleu, vert, là, vert pomme. En tout cas, j'aime bien leur cartonnette à cross-stitch. Bah écoutez, hein, voilà, on va s'arrêter là. Celle-là, elle trêve de commentaires. À faire, donc pour celles comme moi que ça n'inquiète pas de faire du point compté, en gros, ça va. Pour quelqu'un qui n'aime pas le point compté ou qui a peur de se lancer, voilà, le fait que ce soit bavé, eh ben, c'est vraiment embêtant. Encore une fois, je rappelle, ce n'est pas la faute de One Day Saving. Par contre, One Day Saving, je suis désolée, mais vous comprendrez bien que je ne mettrai pas un avis aussi bien que d'habitude sur votre boutique. Sur cet article-là, en tout cas. Bon, donc voilà, ce kit Joy Sunday Cross Stitch est au prix de 6,97 $ sur One Day Saving. En euros, on est kiff quasiment. Hein. Pour la conversion, vous verrez. En gros, 6 €. Pour une 14 CT qui fait 28 par 35 cm. Donc c'est plutôt une petite toile, mais là elle est toute bavousée. C'est fort dommage. Après ce kit là, ça fait un bout de temps que je le vois. Donc bon, c'est aussi resté longtemps, je pense, dans leur stock. Voilà pour celle-ci. Je passe à la suite. On va faire le petit article. Le petit article, c'est ce petit panda tout mignon. Alors, j'ai vu que Isa avait déballé un panda du même style, mais ce n'est pas le même. Moi, c'est celui qui est avec son petit bambou. J'adore la petite pochette avec les petits panda. Ah bah, elle avait... Ah mais non, elle n'en avait pas qu'un. Et ça, c'est quoi? Oh, mais c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon que ça. Il est collé. Il est collé, mais je comprends pas, moi, alors, du coup. Tu le mets comme ça sous ta troupe. Regardez comment il est trop beau. Il est trop mignon. Oh, il est trop mignon. Je le trouve trop mignon. Alors, par contre, ils sont... Par contre, ouais, c'est comme Isa. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait un aimant là, un aimant là. Celui-là, tu le colles là, parce que... Ah, mais il tourne. Vous voyez, je comprends pas leur... En tout cas, si tu rachètes un petit aimant comme ça, tu le colles ici, comme l'a collé Isa. Et mensurément, quoi. Il est lourd, faut voir sur une toile. Bah, je vais commencer la toile suivante après, puisque c'est pour une amie. Du coup, je vais essayer. Ça va pas trop avec le machin, mais c'est pas grave. Je vais essayer de m'en servir en gardant ça, peut-être. Mais ça tiendra pas. Parce que la carte, elle est trop mimi quand même. Moi, je veux garder la carte. Hop là. Vous voyez, si je ne monte pas sur le bon. Mais ça tourne en fait. Ouais, bon, il faut racheter un autre aimant. Je sais pas pourquoi. En fait, il y a une colle. Donc à la base, c'est prévu pour. Pourquoi? C'est que je comprends pas pourquoi, en fait, finalement. Parce que si c'est ça. Là, elle est collée là. Ça veut dire que ça, c'est censé être collé là, normalement. Mais moi, ici, ça colle mon aimant. Mais là, si celui-là, il est collé là. Si tu veux que ça colle quoi? C'est bizarre, leur truc. Bon. On va voir si avec juste cet aimant-là, ça tient. Je l'enlèverai du carton, s'il faut.
Faut que je revoie sur la vidéo d'Isa parce que elle aussi, elle a cet aimant qui se balade. Sauf qu'elle, il se balade et j'ai pas vu qu'elle avait un carton. Faut que je revoie ça. Je peux pas vous en dire plus sur pourquoi c'est comme ça. Mais oh, ça y est, j'ai cassé le. Pas pratique, hein. Toi, tu hop et toi, ah ça y est, ça rentre. Voilà. Bon, ce petit aimant, petit panda, est au prix de 4,77 $. Le prix, ça va parce que c'est pas un petit aimant quand même, hein. Il est en relief, en 3D. Il pèse son poids. Voilà, voilà. Et ensuite, mon troisième article est un kit de points de croix d'une marque que je n'ai pas encore testée, qui est Jingley. Et donc, j'ai une amie qui est très Alice, le chapelier fou, etc. Qui, j'avais toujours dit, j'essaierai de te trouver une toile pour toi à te faire dans ce monde-là. Et j'ai trouvé celle-ci originale. Je lui ai donné le choix sur plusieurs que j'ai trouvées sur la boutique. Et son choix s'est opté pour celle-ci. Et j'ai dit, écoute, ça tombe très bien, c'est Jingley, je ne connais pas cette marque-là, je vais pouvoir la tester. Et puis j'ai trouvé original, on retrouve le lapin blanc avec son horloge et le chapelier fou qui se fait arrêter. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti pour le déballage. Je reviens, j'enlève le papier. Voilà. J'ai retiré le papier. Alors, vous avez 2 aiguilles qui, normalement, je pense, étaient accrochées dans la toile, mais il y en a une qui se balade. Donc, on a 2 aiguilles 11 CT avec des petits chats. Chats d'aiguille, hein, pas des petits chats, l'animal. Oh, tu fais ta mise au point, Pépère? Comme ça? Tu vois comme ça? Voilà. Voilà, nous avons donc ici 2 aiguilles. La toile n'est pas surjetée. Pour Jingley, ce n'est pas surjeté. Dommage, ça s'effrite déjà. Eh bien, écoutez, on fera tranquillement notre petit surjet. J'ai des bouts de toile partout. En tout cas, ça, j'aime. Pas de cartonnette individuelle, oui. Du noir, en veux-tu, en voilà, du noir. Ma énième tresse de noir, le noir, j'en ai partout, je peux en faire tant que tu veux du noir. Alors, nous retrouvons notre petit kit instruction for cross stitch qui est toujours la même chose. Je vous invite à voir d'autres vidéos où je vous l'explique, mais encore brièvement. 6 brins, on en prend 3 pour le 11 CT, c'est mon cas. On vous explique comment se repérer sur le diagramme et les couleurs de fil, quand c'est du point compté, comment ça marche, comment on brode, les différents points qu'on retrouve en broderie, la façon ici de broderie, les précautions à prendre, les 2 brins, les 11 brins, etc., les mesures, 3 à 5 cm de marge et de différence qu'il peut y avoir entre la taille annoncée et la taille réelle, et comment nettoyer, repasser la toile après réalisation. Voilà, c'était succinct, c'est bref, c'est comme ça. Ensuite, on dirait je suis une marchande. Alors là, par contre, alors Jingley, patron, ouais, d'accord, j'ai jamais vu ça encore, okay, d'accord. Il y a 35 couleurs. Je ne sais pas si d'autres ont brodé du Jingley. Là où je dis je voulais tester, c'est la toile, hein, l'impression et tout ça. Alors, Jingley, on retrouve donc nos couleurs. La référence. Attention, ne pas mouiller la toile. Nous avons de l'autre côté le dessin représenté. Je vais avoir beaucoup de noir et de foncé. Et vous avez derrière le patron qui est tout petit. Un patron tout petit, comme les DIY. Pardon, je crie, je devrais pas, je parle trop fort. Pardon. Bah, beaucoup de noir. Hein. Donc, de noir, donc quoi? Par exemple, là, on a du noir, c'est normal, c'est son tableau. Autour de son bras, on a du noir, c'est normal, c'est très sombre. Ses doigts, je ne sais pas comment ils vont être rendus, mais ils sont assez confettis, donc peut-être potentiellement un beau rendu. Bon, écoutez, hein, c'est un peu petit, mais ça se lit quand même. Il est propre. Il est propre, ce patron. Il n'est pas bavé. Il n'est pas avec des taches bizarres. On a bien les petits carreaux partout.
C'est un patron, hormis le noir, quand même, aussi confetti. Donc on parle de Ishu, mais pour moi, c'est pas forcément moins confetti que Ishu. Donc ceux qui n'aiment pas les confettis, c'est une toile confetti, malheureusement. Moi, ça ne me dérange pas. On reconnaît bien là la tête du petit lapin avec son oreille. On a la pancarte, police et un numéro, on le voit bien. Les doigts et la main, on va bien voir les doigts au moins. Qu'est-ce que j'ai après? C'est un peu compliqué, on a quand même son visage. On reconnaît là un bras. Ça en fait. Sur son visage, on a bien son nœud papillon quand même qui est ici. Non, moi je pense que ça va bien rendre quand même. Ça m'a l'air bien comme projet. Alors il va falloir que j'essaye d'aller sur ce projet, hein, parce que c'est pour l'ami. Donc il va falloir que j'y aille. Écoutez, la toile, elle est tip top. Pour moi, c'est parfait, j'ai pas de problème. Je sais pas par quoi je vais commencer, le haut, à bas, à gauche, à droite, je sais pas. En tout cas, regardez, elle est bien imprimée. Si c'est flou, c'est mon téléphone, hein, c'est pas la toile. Voilà. J'ai pas de problème. Le seul truc, c'est le surjet à faire. Là, on arrive à voir que c'est du plus, de violet. Là, c'est un peu étalé, mais c'est lisible. Est-ce que j'ai du décalage? Je n'ai pas l'impression d'avoir du décalage. Les chiffres sont clairs, ils sont aux bons endroits. Là, on a un petit confetti tout seul, mais bon, c'est pas bien grave. Ouais, là, c'est un peu confetti ici. J'en ai un tout seul. Mais je le retrouve ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir là? Ça me paraît correct. Là, il y a un truc marron un peu difficile. Ceux-là sont difficiles à lire. Ouais, on les voit pas bien. Mais ouais, ça m'a l'air pas mal quand même. Ça ressemble à du Ishu, le jinglet, je trouve. Mais Ishu est surjeté, pas jinglet. C'est le dommage, ça. C'est plutôt... c'est entre eux, je trouve, DIY et Ishu. Franchement, oui. Hein, comparé à Cross Stitch, sur l'impression de la toile, j'ai pas de souci. Je vous remonte d'un peu plus haut. Ça tient, voilà. Franchement, elle est belle. Là, on est bien calé, j'ai pas de décalage. Le visage, ça va être par exemple le 15, c'est du clair. Le 27, c'est du clair. Au niveau de la main, on a les ronds orange. Ça va être du gris, la main du gris. Peut-être, pourquoi pas. La main du gris. Oui, la main du gris. C'est logique. Il a un reflet un peu gris fantôme, quoi. Normalement, on a du bleu dans la chemise. Alors, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il est censé y avoir des losanges. Je vois pas de losanges sur la toile. Ça, c'est dommage. Là, on a toutes les bobines. Les bobines de fil sont là. Là, on a une chaîne qui est censée descendre. Je la vois pas. Ça, qu'est-ce que c'est que ce plus? Le plus, c'est du 31. Le 31, c'est un vert. Comme ça, là, c'est ce vert-là. Qu'est-ce que c'est ce vert-là? C'est bizarre. C'est pas vert. C'est pas du vert. Alors, attendez. Là, on a... Là, on a là. Ouais. En fait, entre ça et ça, il n'y a pas de détail. J'ai peur que ce soit ça, l'impression. Si c'est ça, je suis deg. Si c'est ça, je suis dégoûtée.
On voit bien là, on voit bien le 40, 39. Les chiffres, on les voit ou pas? Là, ouais, on les voit en noir. Le lapin, il n'y a pas de souci. Le chapeau, là, on a bien le... Ici, là, ça, on l'a bien représenté, je pense. Les yeux, les croix noires, c'est quoi? Croix noire, c'est du 23. 23, c'est un violet. Ouais, c'est plus foncé là. Dans ses yeux, c'est pareil. Le lapin est là. Est-ce que ça, c'est son horloge au lapin? Ouais, ça, c'est censé être l'horloge. Le vert, on en a dans le lapin. Le 12, c'est du marron. Mais écoutez, ça sera à voir hein, en toile, je sais pas. Les violets 11, c'est du rose, donc ça va avec son turban. Là, sa main, elle est là. Ouais. Faut voir le rendu final. Bah, vous l'aurez pas tout de suite, mais ouais, faut voir. Je vais commencer par le bas, je vais déjà voir si là, au niveau de son chemisier... Mais à mon avis, là, vous voyez, des losanges, je les aurais pas. C'est trop sombre. Si c'est comme là, c'est foutu. Si c'est comme là, c'est foutu. Sa chemise, elle est là. Je vois pas de carreaux. Hein. Pas de carreaux dans sa chemise. Par exemple, là, la bobine, là. On a du plus vert. Plus vert, c'est le 31. C'est du vert, donc ok. Enfin, c'est du bleu sur la truc, c'est pas du vert. Hein. La 5, c'est les rouges. C'est du bleu. Il y a un peu de bleu là. Je vois pas de losange moi. J'ai limite, j'ai envie de faire ça en premier pour voir parce que vous allez voir si j'ai le détail. Bah écoutez, hein, vous découvrirez au fur et à mesure. Combien je suis? 32 minutes de vidéo. On va s'arrêter là. Je commence à avoir des fourmis. Je vous remonte les couleurs. Donc 40 par 50. C'est ça que ça veut dire, je pense. Faudrait que je vous mesure la toile et que je vous le mette. Parce que là, j'ai pas pris de quoi mesurer. Est-ce que monsieur aurait un mètre? Attendez, on va le faire à l'ancienne, avec un mètre de maçon. Je vais vous le faire là, la toile. Elle mesure. « 34 cm de surface à broder sur 44 cm. 34 sur 44. Oui, on rajoute les 5 cm de marge, quoi. Du coup, le police, ça va être du 8. Et le 8 est un gris. Oui, bah c'est ça. C'est un gris comme ça pour l'écriture de police ici. Cette écriture-là. Puis pareil pour ses doigts un peu. Je pense qu'on a du mélange de tout ça. Des gris là. Mélange de ça. Donc voilà, du rose. Le 1, c'est le vert. Donc ça va être sur son visage où on aura un peu de rose. Du noir, des gris, des bleus. On aime les organisateurs cross-stitch, ça je le répète. 9 et 10, on a des verts un peu kaki. Encore du rose, des marrons, du rouge bordeaux, du rose très pâle, bleu, marron. Nous avons des beiges, donc couleur peau. Des espèces de bleu turquoise, marron, bleu fort, un mauve, un taupe, du rose, un vieux rose. Voilà, dans les violets. Là, on a encore des gris et verts, des verts bleus et des marronnés beige. Voilà, donc 35 couleurs.
Bon, voilà, petite toile de 40 par 50, en gros, avec les bords inclus. Voilà mon petit chapelier fou pour ma copine Sabrina. Donc tu vois, si tu passes par là, je l'ai reçu et je vais la commencer incessamment sous peu. Le chapelier, alors ils l'ont appelé le chapelier arrêté. Bon, Jinglet, 11 CT, 40 par 50 cm, bord inclus. 9,71 $. Ah, c'est moi qui l'ai appelé le chapelier arrêté, sinon sur le site c'est l'homme au chapeau de crime. Ok, d'accord. 9,71 $ pour ce kit Jinglet. Voilà, donc bah, je vais le tester et je vous dirai au final, au niveau rendu conversion. Pour moi, ça s'apparente à échu, mais je vais tester, ça sera une première pour moi. Et on va d'abord commencer par la surjeter. Voilà. Donc, je vous répète, ce kit, 9,71 $, le chapelier fou, marque Jinglet, 14,50 € en 11 CT. Les orchidées de la marque Cross Stitch Joy Sunday en 14 CT, 28 par 35 cm, bord inclus, 6,97 $. Et enfin, j'ai choisi ce petit accessoire porte-aiguille, trop mimi, petit panda qui mange son bambou. Il est trop mignon. Voilà pour cette vidéo unboxing. Merci encore énormément à One Day Saving. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite de bons loisirs créatifs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.